Allô tout le monde, je vais vous montrer comment faire une programmation pour faire des claviers d'ordinateur pour communiquer avec un Arduino. Et à tantôt. Bon, on commence pour la programmation. Marquer INT reçu égale 0, point virgule, bit A, point virgule. Envoyer setup, marquer serial.bgin 9600, point virgule, avec un S majuscule. Ici, marqué pinmod 13, output en majuscule, point virgule. Ici, dans while de loop, marqué if, entre parenthèses, serial avec un S majuscule, point available, entre parenthèses, est plus grand que 0. Ici, entre grandes parenthèses, reçu égale serial avec un S majuscule, point read, entre parenthèses, point virgule. Ça veut dire lire. If, entre parenthèses, reçu égale gal. On va changer celui-ci. « 49. Et l'autre, c'est 48. Bon. Ici, on marque 49 ici. Entre parenthèses ici, la grande parenthèse, je dis A égale 1, point virgule. Copier-coller. Lui, on marqué 48, puis lui, c'est A0. Ici, vous marquez digital write. Entre parenthèses, 13,A, point virgule. Ici, vous marquez serial.print. Entre parenthèses, entre guillemets, vous marquez reçu avec 2 petits points, point virgule. Ici, vous marquez serial.print. Entre parenthèses et entre guillemets, DEC en majuscule pour décimal, avec 2 petits points, point virgule. Ici, vous marquez serial.print. Entre parenthèses, reçu, virgule, DEC, point virgule. Copier-coller 3 fois. Ici, vous marquez HEX, l'autre c'est BIN. Lui, ça c'est hexadécimal, lui c'est binaire. Ici, vous marquez HEX ici, puis BIN ici. Ici, serial.print, entre parenthèses, pin numéro 13 avec 2 petits points. Ça c'est entre guillemets. Point virgule. Serial.print LN. Ça c'est pour le retour chariot sur le moniteur série. Entre parenthèses A, point virgule. Ça va parenter ici le A qui va être là, qui va apparaître là pour faire allumer et éteindre la LED. Ici, on va utiliser le DEC parce que c'est lui qui va faire la lecture avec le Arduino ici, là. J'ai utilisé un Arduino Nano. Là, je vais le télécharger. Bon, une fois qu'il est téléchargé, on ouvre le moniteur série qui est ici, là. Là, il faut que le board soit à 9600. Puis on va apparaître ceci. Ici, on voit le reçu, il va être en décimal. L'autre est en hexadécimal, l'autre est en binaire. Ça, c'est la sortie de la LED qui est éteinte, de la pin numéro 13. Fait que là, la pin numéro 13, il y a déjà sa LED qui est éteinte. Là, on va communiquer avec les lettres d'alphabet sur le clavier. Même l'espace ici, là aussi, peut servir. Tu as de 1 jusqu'à 0. Il y a le moins, le plus, l'égal, la barre en haut. Vous pouvez même utiliser le code ASCII, l'ASCII, comme on appelle. Vous pouvez utiliser le Shift avec le A pour faire le A majuscule. Vous pouvez faire le contrôle Alt avec les numéros qui sont en haut ici, là, pour faire apparaître d'autres décimales.
Parce que lui, la communication avec le clavier, ça va être en décimale. L'hexadécimal, il ne le fait pas, ni en binaire. Ben, je l'ai essayé, puis ça ne fait pas. Fait qu'il va être tout en décimale. Mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait avec ceux-là. Fait que là, je vais peser sur... Ici, on peut voir, c'est là qu'il va apparaître le 1 ici, là. On marque le 1 ici, là. Après ça, vous payez sur Enter ici. Là, on peut voir la LED numéro 13 est allumée. Puis on peut voir ici sur le moniteur série, le 13 est à 1. Ça veut dire que la LED, la pin numéro 13 est allumée. Puis en décimale, ça représente 49. Si je paye sur le 0, Enter, là, il paraît 48 ici. Puis la pin numéro 13 est à 0. Comme on peut voir, la pin 13 est à 0. Fait que là, vous pouvez utiliser tout ce qui est sur le clavier ici. Puis vous faites des essais-erreurs, puis vous allez pouvoir faire fonctionner la LED comme un exemple. Mais si vous voulez faire le reste, ici, vous faites ici, là, 2 barres slash. Pour faire disparaître celui-là, il va être en message. Puis vous allez voir juste en décimale ici. Avec le reçu en décimale, plus la pin numéro 13. Vous pouvez changer les numéros qui sont ici là par rapport avec le clavier que vous choisissez. Moi, je peux faire comme un genre de joystick avec, mais avec les lettres. Comme ici, je peux être en bas. Lui, c'est gauche et puis en bas en même temps. Lui, c'est droite puis en bas. Lui, c'est seulement à droite. Lui, c'est seulement à gauche. Ça, c'est l'arrêt. Ça, c'est pour monter. Monter à gauche, monter à droite. Ça fait comme un joystick. Ça, c'est une idée que je peux vous donner. Ici, comme par exemple, c'est fermer les portes, ouvrir les portes. Lui, c'est le caméra 1, caméra 2, caméra 3. Ça, c'est un exemple. Puis ça, c'est l'arrêt pour la caméra. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est l'ouverture du toit. Lui, ça, c'est un séchoir pour, mettons, pour enlever la buée sur un télescope. C'est pas compliqué, là. Vous faites des essais-erreurs, puis vous allez en rajouter. Mettons que vous voulez rajouter d'autres reçus. Vous pouvez mettre ça en message si vous voulez, garder ça en mémoire, puis vous en faites d'autres pour voir lequel lettre qui va apparaître. Là, je le fais télécharger encore. Bon, là, on va apparaître ça. Là, on peut voir le reçu en décimale, puis ça, c'est la pin 13. Fait que là, maintenant que vous pouvez utiliser la lettre Z, on pèse dessus le Z et Enter. Puis là, ça marque 122. Ça, si vous voulez utiliser la pin Z, ben, vous marquez le reçu 122 à la place de 49, un exemple. Puis quand vous payez sur une autre lettre ou bien l'autre alphabet, vous pouvez le mettre en majuscule aussi si vous faites des essais. Il y a CTRL-ALT aussi, ça c'est pour les petits affaires qui sont là. Il y en a d'autres, c'est FN. Ça dépend de votre ordinateur. Vous pouvez jouer avec les plus, l'égal, toutes les parenthèses en haut, les autres affaires qui ne sont pas marquées dessus, mais moi je les ai marquées ici, là, comme on peut voir. On peut voir les chevrons à gauche, les chevrons à droite, les grandes parenthèses. En haut, ben c'est comme je peux voir, on peut voir les petites parenthèses. Ça dépend de ce qu'il y a. Et c'est tout. J'ai tout énuméré ce que vous avez à faire. Mais si vous utilisez le serial 1, un exemple de 1, ou bien serial 2 ou serial 3, ça c'est pour la communication
d'un Arduino à un autre Arduino. Ça, c'est pour l'Arduino Mega qui va communiquer avec un autre Arduino. Pour le RxTX. Mais ça, je ne l'utilise pas parce que lui, l'ordinateur, tu n'as pas besoin. La même affaire pour le serial 1, 2 ou 3. La même affaire 1, 2, 3. Ça, c'est pour la communication entre Arduino Mega avec un Arduino normal. Fait que je vous ai tout montré comment faire allumer une LED avec un simple Arduino. Et bon bricolage. Bye.